Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast qui est en fait pas vraiment un podcast, c'est plus un top de plugins gratuits. Ouais, c'est ça. Bonjour Enfin, top, Kevin. salut. Salut les amis. En gros, on présente 5 plugins gratuits dans ce demi-podcast, disons ça comme ça. Donc voilà, en fait, on avait déjà fait ça un peu pour un épisode spécial de Noël Ouais, et ça avait pas mal fonctionné, donc on s'est dit on va refaire un petit podcast comme ça bah, et sympa. surtout, ça nous avait servi aussi. On avait découvert des trucs cool en vrai, donc on s'est dit pourquoi pas chercher des trucs cool Voilà. encore, quoi. Et on a trouvé évidemment plein de trucs. On va Oui. pouvoir vous en faire quelques-uns à mon avis. Ouais, il va y avoir quelques épisodes là. Voilà. Mhm. Donc, en premier, moi, je voudrais parler du Complete Start parce que moi, je suis un grand fan de la banque Complete. Ouais. Et en fait, il existe une version gratuite. Ouais, Euh, j'ai déjà essayé, ouais, tout à fait. alors, vas-y, toi qui l'as essayé, parle-nous-en un peu de cette version. Bah, en gros, c'est Complete Control qui est gratuit du coup, et on a accès à quelques banques de sons de contacts. Parce qu'on a Voilà. contact aussi dans le truc. Ouais. En gros, on a quelques banques de contacts, on a un ou deux presets de Absinthe, je crois, ou un truc comme ça. On n'a pas grand chose, mais ça peut déjà faire le taf dans certains cas. Donc on a Et pour déjà démarrer, quelques. c'est Voilà. quand même sympa, quoi. Pour Hein. démarrer, c'est quand même plutôt sympa. Attention que les sons de base de Native Instruments, genre les basses de base et tout ça, elles sont pas non plus incroyables. Mais on a notamment les Hybrid Keys qui sont vraiment pas mal et quelques autres trucs assez cool. Mais voilà, ça se casse pas trop pattes à un canard, mais pour débuter, en tout cas, c'est quand même utile. Voilà, donc si vous débutez et que vous n'avez pas Complete la version, je veux dire, payante, ben, allez télécharger la version Start qui vous fera mettre un pied dedans, en fait. C'est ça, ouais. Et je pense que le truc le plus utile, c'est on a Contact, la version gratuite de Contact, ça s'appelle Contact Player. Ouais. Et il y a certaines banques de sons gratuites Qui demandent le Contact Player, voilà. qui fonctionnent sur Contact Player, qui fonctionnent sur le contact gratuit. Donc ça, c'est cool parce que du coup, vous n'êtes pas obligé de rester sur les banques de sons que Native vous donne. Il y a moyen d'aller trouver par-ci par-là des banques de sons qui fonctionnent avec et faire plus de trucs. Voilà. Voilà. C'est ça. Eh ben, est-ce que tu veux passer directement au deuxième plugin et nous parler de ce deuxième plugin que tu as trouvé, toi? Ouais, alors moi c'est le Wider donc de Infected Mushrooms et qui ont fait ça en collaboration avec une firme, mais j'ai oublié le nom, désolé, hein, je vous mettrai ça de toute façon à l'écran. Et en gros, ça permet d'élargir la stéréo d'un mix sans causer de problème de phase. Donc ça, c'est ce qu'ils disent sur le site. J'ai pas encore regardé si ça causait des problèmes de phase, mais je leur fais confiance. Infected Mushrooms, c'est une très bonne marque de plugin à la base. Et c'est plutôt cool parce que quand on élargit la stéréo d'un mix, souvent la phase, ça part en cacahuète, quoi, ça part dans tous les sens. Et là, du coup, la promesse c'est quand même cool. Et il est quand même très connu ce plugin, donc apparemment, il serait de bonne qualité. Moi, j'ai envie d'y croire. Voilà. Ok, il faudra qu'on le télécharge ici. Oui, tout à fait, on peut l'essayer. Ok, parfait. On va passer à un plugin d'instrument de cordes de chez Bibi. Vas-y, dis-nous. Ouais, alors le plugin c'est de chez Spitfire, donc c'est voilà. ceux qui font Audiolabs dont on a On a parlé déjà la fois parlé, ouais. passée, qui sont des sons de très bonne qualité. Et d'ailleurs, j'ai téléchargé chez moi, j'ai essayé toutes les banques et il y en a beaucoup qui sont bien, pas toutes, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment bien. Et en gros là, la proposition c'est ils ont un plugin qui recrée l'orchestre de la BBC, qui est très connu, l'orchestre de la BBC. Qui recrée, en fait, ils ont ressemblé, quoi. Ouais, c'est ça, ils ont ressemblé l'orchestre de la BBC. Et donc, le plugin, il est présenté même sous forme d'orchestre. Genre, on peut cliquer sur les différentes parties Ah ouais, et cool. avoir sur les cordes et tout ça. Et en gros, donc, il y a une version payante de ça. Et on peut aussi avoir une version plus petite qui est moins fournie à 49 € ou gratuite si on remplit un formulaire sur le site de Spitfire. Et on attend 2 semaines. Ouais, mais C'est un peu chiant d'attendre les 2 semaines, mais bien sûr, mais c'est ça fait un économiser formulaire de 50 quoi? €. On te demande ton numéro de carte bancaire. Non, pas du tout. En gros, il te demande pourquoi est-ce que tu fais de la musique, quel genre de musique tu Ah oui, fais. c'est un sondage, C'est quoi. un sondage, voilà. Ok, Tu réponds à un d'accord. sondage et tu peux l'avoir gratuit. Il faut attendre 2 semaines quand même avant de l'avoir. Donc moi, je l'ai fait, je l'ai eu. Ça va, tout s'est bien passé. Et du coup, je l'ai essayé. Les quelques problèmes que j'ai décelés avec ça, c'est que du coup, l'orchestration est fixe. On peut pas changer la place des instruments dans l'orchestre. Il est comme à la BBC et c'est comme ça. Donc les Ouais, mais violons, ça, ils sont à gauche, c'est comme ça. On touchera plus, quoi. ah, à ce niveau-là, ok, parce que j'ai envie de dire ça dans tous les plugins de cordes samplées, c'est souvent si tu prends le son de la salle, bah, c'est le son comme ils sont assis, quoi. Donc, Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. De toute façon, c'est quand même souvent le cas, mais là, il y a aucune flexibilité dans ce sens-là, quoi. C'est vraiment, ok. c'est set. Après, ça peut être bien pour si on connaît pas trop l'orchestration et qu'on a envie de faire un vrai orchestre, bah, ça aide. Directement, ils sont bien Ah bah placés, oui, mais c'est ça. c'est cool. Mais si on a envie de changer un petit peu quelques trucs, faire des trucs un peu foufou,
c'est pas le bon plugin. Mais par contre, c'est quand même un plugin de cordes, les sons sont assez bons, c'est assez respectable. J'ai déjà entendu des meilleurs violons, mais genre les violoncelles, ils sont vraiment bons. Les cuivres aussi, c'est vraiment pas mal, étonnamment. Ah, il y a même des Cuivre, sections de cuivre et tout. Ah oui, il y a tout. Hein. Il y a Ah même ouais. des batteries et tout. Ah Ce ouais. que tu veux. Enfin, c'est l'orchestre de la BBC, quoi. C'est vraiment Ok, l'orchestre de la ok. BBC. Il est en entier, il est là, quoi. Et les contrebasses, les violoncelles, j'ai assez bien aimé. Les cuivres étaient assez bons. Et les violons, ils sont un peu en dessous, mais ça passe, quoi. Et j'ai une question. Est-ce que tu peux gérer justement le sampling du micro de proximité par rapport au micro de la salle, etc. Ou ça va Non, pas aussi loin? non, peut-être dans la version payante, j'ai pas regardé, Ouais. j'avoue. Mais pas Ok, dans cette version gratuite. En tout cas, tu peux ok. pas faire ça. La reverb, elle est aussi plus ou moins 7. Tu peux l'augmenter, je crois, mais tu peux pas la diminuer. Ah ouais, Donc c'est à la reverb de la salle et ouais, c'est c'est comme ça. ça, quoi. Mais enfin, pour celui qui débute, déjà avoir un orchestre à cordes comme ça, Avoir un samplé, c'est orchestre déjà. gratuit Ah, et c'est franchement de pas franchement. mauvaise qualité, honnêtement, Et, c'est cool, et quoi. si j'avais eu ça quand j'avais commencé, Ah oui, oui, c'est il franchement. m'a En fallu plus, des années avant les de. sons sont pas dégueulasses, hein, vraiment, c'est vraiment utilisable dans des vraies productions, donc c'est vraiment cool, quoi. Ok, ok. Passons au quatrième plugin. Un truc de lo-fi, vas-y, dis-moi un peu. Ouais, alors pour ceux qui suivent un peu la chaîne, ils savent peut-être que des fois, moi j'aime bien la lo-fi, j'en fais un petit peu. Et surtout pour le plaisir, hein, je poste pas grand-chose, mais j'aime bien en faire, quoi. Et du coup, je suis toujours à la recherche de sons un peu lo-fi et tout, et j'ai trouvé ça, ce plugin là, qui a une version gratuite qui s'appelle Lo-Fi. Et donc j'ai téléchargé la version Qui gratuite s'appelle Love-Fi. Ok. Love-Fi, je vous dis ça Ouais, comme vous ok. voulez. Le petit jeu de mots subtil. Voilà, exactement. Et du coup, il y a une version light de ça qui est gratuite. Et donc, je l'ai essayé. Et franchement, pour débuter la lo-fi, c'est pas mal du tout. En fait, il y a des sons déjà qui sonnent déjà un peu lo-fi. Il faudra les traiter. Il faudra peut-être mettre un truc un peu cassette dessus ou VHS. Mais il y a des plugins gratuits pour ça dont On a déjà parlé. on parlera aussi dans d'autres Mais épisodes on va probablement. On mettre a une peut-être déjà fiche ici parlé. au-dessus. Tout à fait. Et du coup, comme ça, pour redonner un petit peu une esthétique lo-fi un peu plus forte. Mais les sons sont vraiment pas mauvais, notamment les sons de clavier de keys qui sont pas, ils sont pas mauvais du tout. Les sons de basse, j'ai un peu moins aimé. En tout cas, moi, c'est pas le genre de lo-fi que je fais. Mais franchement, assez sympa. Et donc, la marque, c'est Quiet Music. Ok. Donc, voilà. Ok. Et quoi? Attends, je devais rebondir là-dessus. Ah oui, Attends, refais-le, on va le refaire. Et donc la marque c'était. Alors, je fais pas de montage. Hein. Je sais, mais c'est ça qui est drôle. J'en ferai, mais pas pour ça. Hein. On va l'entendre qu'on refait. Donc, du coup, la marque, c'est Quiet Music. Oh, Quiet Music, enfin. Mais justement, le plugin moi que j'ai choisi aussi après, c'est de Quiet Music. Incroyable. Incroyable. Donc, moi j'ai choisi Rainmaker, c'est comme ça qu'on dit? Vas-y, Ouais, redis-nous. tu peux le dire français, Rainmaker, ça va. Rainmaker. Voilà. Et donc, ce plugin, c'est simplement pour faire des textures de pluie ou ce genre de choses, en fait. Et ça fait que ça. Mais je trouvais ça plutôt sympa et drôle. Et même chose encore, finalement, pour la lo-fi ou pour du sound design ou ce genre de choses. Ou même, parfois, moi, j'utilise... ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et pas qu'une, dans des titres variétés dans le fond qu'on ne perçoit à peine ou très peu, de mettre des bruits d'ambiance comme ça. Ouais, bah ouais, en plus ça devient de plus en plus courant, maintenant ça devient un peu à la mode. Et en fait, Quiet Music, ils sont spécialisés dans les plugins lo-fi, en fait. Ils sont tous, c'est tous des plugins pour faire de la lo-fi en gros. Ils ont aussi une guitare acoustique et tout qui est gratuite, mais je la trouve pas ouf. J'ai trouvé mieux, mais j'en reparlerai dans un autre, dans un autre podcast. Et ouais, j'ai déjà essayé aussi le Rainmaker, et en gros, il permet de faire des textures de pluie différentes. Donc il y a plusieurs types de pluie, et il y a plusieurs types de. On peut aussi faire tomber la foudre à certains endroits de la chanson, des trucs comme ça, mais il y en a de la digitale, il y en a de la vraie, il y en a des plus proches, des plus loin. Donc en fait, tu Donc, l'as déjà utilisé, toi, celui-là? Ouais, j'ai essayé un peu, Ah ouais. un peu tout de chez Quiet Music. Tout ce qui était gratuit, en tout cas, j'ai essayé Ok. pour voir un petit peu ce que ça donnait. Mais il y a des trucs bien, des trucs un peu moins bien, évidemment. Et ouais, le Quiet Music, le Rainmaker, franchement, ça passe. Après, je préfère encore mes samples de pluie. J'ai plein de samples avec des boucles de pluie Évidemment, ouais. qui sonnent peut-être un peu mieux, mais ça peut être sympa pour débuter de nouveau. Ou faire des ambiances qui changent au fur et à mesure du temps. Il y a vraiment moyen de faire ça avec ça, quoi. Ok. Et ben voilà, on a fini ce top 5 des plugins gratuits. Ouais, bah ouais, j'espère qu'il y en aura au moins un qui vous aura plu dans le tas. Sinon, abonnez-vous, il y en aura d'autres. Il y aura d'autres épisodes et je suis sûr qu'on trouvera forcément des plugins qui vous plaisent et qui vous seront utiles. On a trouvé déjà t'as d'autres. Hein, Ouais, il y en finalement. a déjà un tas d'autres qui sont vraiment cool. On vous en parlera plus dans un futur podcast. Et ben, c'est là-dessus que tu nous donnes le mot de la fin. Ouais, sur ce, amusez-vous bien avec tout ça. Hein. Je vous souhaite un bon appétit et salut. Ciao.